J'ai tellement prié pour faire cette vidéo parce que honnêtement le carême ça s'est vraiment pas passé comme je le pensais. Je pensais que ça allait être vraiment beaucoup plus pour la nourriture, que j'allais avoir tellement faim, mais au final c'est limite si je m'en foutais de pas manger, tu vois. Mais j'espère que je vais réussir à bien parler. What's up yo, ding ding. Ça fait tellement longtemps, j'arrive même plus à le dire. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon carême. J'arrive une semaine après parce que j'ai des problèmes de téléphone, mais bon, anyway, cette vidéo là, franchement, je pensais que je pouvais la faire dans des meilleures conditions, mais moi honnêtement, euh, autant au niveau nourriture, j'ai bien géré par la grâce de Dieu. Franchement, j'avais faim, mais voilà, pas plus quoi. Mais spirituellement, mais j'étais pas prêt. J'étais vraiment pas prêt. Et je vais commencer tout de suite parce que je vais pas trop parler, parce que je pense qu'elle va être Faut hyper savoir longue que la vidéo. Durant ce carême, vraiment, je pense que dès les premiers jours, j'ai tout de suite su que ma foi, elle allait être mise à l'épreuve. Ça veut dire qu'avant le carême, j'avais la foi. J'ai toujours eu la foi en Dieu. Depuis que j'ai donné ma vie à Christ de novembre jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu la foi. Bien la foi, bien fort. Mais je savais que pendant le carême, ma foi, elle allait être mise à l'épreuve. Ça veut dire que moi, ce que je cherchais du coup durant le carême, c'était vraiment de me rapprocher de Dieu, mais plus, à ce que ma vie spirituelle elle soit vraiment forte, tu vois. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et il y a cette fois-là, je commence direct, je n'ai même pas perdre de temps. Il y a cette fois-là où j'ai demandé à Dieu de m'aider à me rapprocher de lui. Vraiment, c'est vraiment les mots que j'ai employés. Genre, Seigneur, aide-moi à me rapprocher de toi. Durant ma prière, écoutez, durant ma prière, je vous promets, j'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Durant ma prière, j'ai senti un truc en moi qui est monté jusqu'à mes pieds et ça s'arrêtait peut-être là, en bas de mon ventre et ça jaillissait. Je sais pas comment expliquer, mais c'était hyper bizarre. Et ce truc-là, en fait, ça m'a fait ressentir une sensation en mode que je savais que j'allais tomber dans la tentation. En fait, après ça, là, j'étais en train de prier. J'ai ressenti ça pendant que j'ai prié. Mais dès que j'ai senti ça, j'ai tout de suite su que j'allais tomber dans la tentation après ma prière. J'arrivais plus. Et franchement, il faut savoir que ça m'était arrivé durant peut-être la première ou deuxième semaine du carême. Et, et ça faisait depuis octobre que je n'étais pas tombé dans la tentation. Ça veut dire que, en fait, j'étais tellement persuadé que c'est bon, j'allais plus jamais de ma vie tomber dans la tentation. Franchement, dans ma tête, je me disais que c'est bon, je suis plus dans ça, je suis plus dans la publicité. J'étais tellement persuadé que pour moi c'était impossible. Ça veut dire que quand pour moi ça m'est arrivé comme une uppercut. Je vais essayer de vous mettre une vidéo de Cospiel parce que il avait fait une vidéo par rapport à tout ça et je me suis identifié tellement dans sa vidéo. Je vais essayer de vous mettre un petit court extrait si je le c'est trouve. que lorsque Satan attaque les études, c'est pas les études qui va attaquer, c'est ta foi. Ce sont des vecteurs pour atteindre ta foi. La véritable cible de Satan, c'est ta foi. Et aujourd'hui, tu dois combattre le bon combat. Tu dois résister au diable. En ayant la parole dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, tu dois être plus que prêt. Vous savez, en MMA, il y a un coup qui s'appelle le spinning back fist. C'est un coup où la personne elle est face à toi et elle se retourne et elle te remet le coup. Ça s'appelle un spinning back fist. Spinning back fist. Ça fait. Et en fait, tu le vois tellement pas arriver que la personne tombe KO. Il y a eu énormément de KO en MMA grâce à ce coup. C'est un coup super connu parce qu'en fait, tu le vois pas arriver et vu que tu ne le vois pas arriver, ça te met KO. Les coups que tu ne vois pas arriver te mettent KO. Il faut voir le coup arriver et il faut se parer face au coup. Et ça m'est arrivé tellement d'un coup. Genre c'est comme si vraiment moi, je me retournais et on mettait un KO. Et je m'y attendais pas en mode. Ça veut dire que j'ai fini de prier malheureusement. Bah non, j'ai fini de prier et malheureusement, je suis retombé dans la tentation. Je suis retombé dans la tentation et ça m'a fait hyper mal. Faut savoir que moi je voulais juste faire un jeûne de nourriture où voilà, je mangeais une fois dans la journée, mais à cause de ça, j'ai quitté les réseaux durant tout le mois du carême. C'est pour ça que là je reviens. Enfin, je suis revenu que samedi. Voilà. Je sais pas si vous avez vu mon TikTok. D'ailleurs, je vous invite à m'ajouter. Euh, j'ai coupé les réseaux pendant tout le mois du carême, vraiment pour me consacrer à Dieu bien. Et après ça, j'ai vraiment décidé de vraiment mener un combat spirituel. Ça veut dire que j'étais prêt et conditionné euh, à être tenté
à avoir des mauvaises pensées. Mais je voulais rester dans la foi et je suis resté dans la foi. Je suis resté dans la foi et je n'ai pas cédé, je ne suis pas tombé par la suite. Voilà, de toute façon, Dieu nous dit que le. Je sais plus, ça dit, je crois, le juste tombe 7 fois, mais il se relève. Je crois que ça dit quelque chose comme ça, j'espère que je ne me trompe pas. Et puis il y a cette fois, moi je vais vraiment raconter ce qui m'est arrivé pendant le carême parce que je veux que vous vous préparez aussi. Je veux pas que vous vous dites parce que Dieu vous a libéré de ça. J'ai pas envie que vous vous dites dans votre tête que c'est bon, ça y est, je vis ma vie d'aloca. Non, il faut toujours être prêt. Et ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris pendant le carême. Toujours être prêt. Même si, par exemple, je sais pas, Dieu, admettons, vous étiez accro à la cigarette. Dieu vous a libéré de la cigarette. Priez même comme ça là. Même priez tous les jours pour jamais retomber dans la tentation. Parce que moi, c'est ça que je faisais. Dieu m'a libéré de la tentation. Dieu m'a, en tout cas, m'a éloigné de la tentation. Je ressentais plus rien. Franchement, j'étais bien. J'ai jamais été autant sain comme ça. Et dans ma tête, pour moi, c'est bon. C'était impossible que je retombe dans ça parce que Dieu m'avait libéré. Et je priais plus. Je priais plus pour ça. Je priais plus en mode. Je disais plus à Dieu, ouais, Dieu, s'il te plaît, fais que je ne tombe plus dans la tentation. Je disais plus parce que pour moi, j'étais plus dans ça. Donc c'est bon. Et en fait, quand ça m'est arrivé comme une uppercut. Et j'ai pas su gérer le move. Et je suis tombé dans ça malheureusement. Once again. Et voilà, donc si vraiment je fais cette vidéo là, c'est vraiment pour que justement ce coup là, cette uppercut là, ce chaos, il vous y arrive pas. Mais que vous soyez toujours prêt et armé avec les armes de Dieu pour toujours être fort dans la présence de Dieu. Voilà, du coup, bref, je disais, je continue. Du coup, ben, les jours du carême se passent. Et il y a cette fois-là, où, bon, il faut savoir aussi que je n'écoute plus de musique mondaine. J'ai voulu écouter une musique mondaine. C'était, en fait, c'est une comptine, on va dire, c'est une comptine que j'écoutais quand j'étais petit. Donc j'ai écouté une comptine. Ça m'a fait bizarre un peu d'écouter. Mais c'était vraiment une comptine en mode une chanson pour les enfants. J'ai écouté une deuxième comptine. Et après j'ai écouté, par contre je ne vais pas citer son nom parce que voilà, j'ai écouté une musique d'un artiste de mon pays d'origine. Et quand j'ai écouté cette musique-là, parce qu'en plus c'est une musique que j'ai cherchée parce que je l'avais entendue dans une série et je voulais juste la réécouter en mode je sais pas pourquoi cette musique-là, je voulais l'écouter. Donc je la trouve, je l'écoute. Cette musique-là, je vous promets que, même ça c'est un truc que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. J'ai écouté cette musique-là, j'ai senti des sensations de brûlure dans mon visage. Au niveau vraiment de brûlure dans mon visage et genre là c'était même par rapport à ici là, cette zone là, je me suis levé le matin, c'est comme si je ressentais encore cette douleur pour vous dire à quel point et évidemment cette musique là je l'ai pas écoutée jusqu'à la fin, mais ça m'a fait bizarre en fait parce que j'ai vraiment senti des sensations de brûlure dans mon visage quand j'ai écouté cette musique et bah, j'ai peur. Parce que forcément c'est quelque chose que je connais pas, même si je dois pas avoir peur en tant qu'enfant de Dieu. Ça m'a fait peur, mais du coup bah, j'ai compris vraiment que non, il fallait pas, et que même si Dieu nous dit, même si dans la Bible, il n'est pas interdit d'écouter de la musique mondaine, mais c'est plutôt déconseillé. Moi franchement je vous dis honnêtement, enfin non, je peux pas dire que je l'interdis parce que je suis personne pour parler comme ça, il n'y a que Dieu qui parle. Mais franchement, je vous conseille tellement pas d'écouter de la musique mondaine, honnêtement, parce que voilà, en tout cas, quand ça m'est arrivé ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait quand ça m'est arrivé, bah, j'ai arrêté la musique. J'ai dû peut-être prier le soir après. Enfin, je sais plus parce que souvent, pour éviter de m'endormir sans prier, en fait, je prie un petit peu en avance. Et après, bah, je retourne sur mon téléphone. Et là, je sais plus si j'avais écouté cette musique et après j'ai prié. Ou bien j'ai prié, j'ai écouté cette musique. Enfin, je sais plus trop. Mais ce qui est sûr, c'est que j'avais prié. Et ouais, non, j'ai plus écouté cette musique. J'ai plus écouté de musique mondaine jusqu'à là. Et voilà, donc franchement, je ne saurais expliquer cette sensation que enfin, je ne saurais expliquer comment j'ai pu ressentir ça, mais c'était hyper bizarre en tout cas. Je vous promets, j'ai vraiment ressenti en mode comme si mon visage. Enfin, c'était hyper bizarre. Peut-être la première ou deuxième semaine du carême, j'étais hyper tenté. Dans la tentation, franchement, franchement, je crois que j'étais au max du max. Et ça me faisait tellement mal parce que je ne voulais vraiment pas tomber, parce que je voulais vraiment pas décevoir Dieu en fait. Et j'avais toutes ces mauvaises pensées aux choses que je faisais avant de donner ma vie en Christ, aux personnes que je fréquentais avant Christ. Et à un moment donné, je me rappelle, c'était un matin. Genre, ça faisait déjà
plusieurs jours que je pensais à des choses comme ça et que j'essayais de ne pas y penser, mais j'arrivais pas. En fait, même si je priais, ça revenait et j'arrivais pas. Et je me rappelle, il y a un matin, j'étais comme ça dans mon lit, j'étais couché. Je crois que je m'apprêtais à aller en cours, mais j'étais couché dans mon lit. J'avais les yeux fermés et il y a plein d'événements qui sont passés dans ma tête, mais genre d'un coup. En fait, c'est. Vous voyez, comme si c'était. Vous voyez Fast and Furious, le film? Genre, c'est comme si c'était un enchaînement de 10 voitures qui roulaient à 100 km/h, genre d'un coup, et ça faisait ça dans ma tête. Et tellement, genre, ça faisait ça dans ma tête, genre, je vous promets que quand j'ai. Ça faisait vraiment comme s'il y avait des voitures. Il y avait peut-être 10 voitures qui roulaient en même temps à 110 km en même temps dans ma tête, mais tout ça dans ma tête. Et c'était plein d'événements comme ça qui arrivaient dans ma tête et tellement ça me faisait mal à la tête. Ça me faisait mal à la tête. Je comprenais pas comment ça pouvait arriver ce genre de truc. J'ai tout vu, genre vraiment j'avais les yeux fermés, j'étais conscient. Mais il y avait tout qui passait dans ma tête, tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ça? Genre c'est quoi ça? Il y a quoi qui m'arrive là? J'arrivais pas à comprendre. Et bah pareil, après je me suis levé, je pense pas que je n'ai pas eu le réflexe de prier, je vais pas vous mentir. Après ça, je me suis levé, j'ai dû parler à Dieu, mais j'ai pas prié. Genre, j'ai dû parler dans mon lit comme ça à Dieu, mais j'ai pas prié, ouvrir ma Bible, tout ça. En fait, ce qui m'a surpris, en fait, c'est parce que je m'y attendais pas. Parce que avant le carême, enfin, faut savoir que j'ai donné ma vie à Christ en novembre. Donc, de novembre jusqu'à avant le carême, j'étais absolument pas tenté. Absolument pas. Et quand j'étais tenté, c'était vraiment à 0,0000005%. Ça veut dire que c'était rien. Et quand je suis arrivé dans ce carême et que j'ai vu que j'étais hyper tenté, j'ai pas compris en fait. J'ai vraiment pas compris et je l'ai mal pris dans le sens où j'ai pas su gérer le truc 3 fois. Je suis tombé dans la tentation 3 fois durant le carême. Pour que tous les jours je sois tenté quoi. Donc je regrette parce que j'ai pas été assez fort. J'aurais dû l'être. Mais en fait le truc c'est que comme je vous l'ai dit, j'ai pas compris. Ça m'est arrivé comme ça, pour moi c'était impossible, j'étais pas prêt du tout. Et si vous souvenez de l'extrait que je vous ai montré de Gospel, ça m'est arrivé vraiment comme une uppercut. J'étais pas prêt, je me retourne, on me met un KO. Et ça m'est arrivé réellement comme ça. Et voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Mais vraiment, comme ce que je vous dis, tout ça pour vous dire vraiment, comme je vous dis, si Dieu vous a libéré de la tentation, si Dieu vous a libéré d'une addiction que vous avez ou quelque chose dont vous avez prié pour que ça parte dans votre vie, priez pour que ça ne revienne pas. Tous les jours, à chaque fois que vous priez, même si vous priez pour, je sais pas, pour 2-3 minutes, priez toujours pour que ça ne revienne pas. Parce que moi, je vous promets que la manière dont ça m'est arrivé, j'ai rien compris. Surtout la première fois, là, quand je vous ai expliqué que ça m'est arrivé pendant que je priais, j'ai rien compris du tout. Mais rien de chez rien, ça y est. Ça m'est arrivé comme ça. Genre, je prie, je suis en train de prier, ça m'est arrivé comme ça. Mais et d'une puissance. Et ça c'est pas arrivé en mode de doucement, ça arrivé fort, bien fort. Et comme c'est la première chose que j'ai demandé à Dieu, c'était de me rapprocher de lui. Je pense que c'était des épreuves. Enfin, attention, parce que Dieu aussi ne nous fait pas tenter au-delà de nos forces. Donc, je pense qu'il y a aussi l'esprit du mal qui a voulu me barrer le chemin, si je peux dire ça comme ça. Et c'est juste moi, en fait, c'est de ma faute, clairement, parce que j'étais pas prêt. Et j'ai complètement oublié, j'ai oublié tellement de demander à Dieu de m'aider à ne plus jamais tomber dans la tentation, en fait. De me donner de la force, de la motivation, de la persévérance pour toujours le suivre et être dans le chemin qu'il a fait pour moi.